Jérusalem. Qui s'était passé à Jérusalem. Un jour de sabbat. Un jour de sabbat. Sabbat est un jour mon férié. Le sabbat était un jour férié. On remarque en Israël le jour à sabbat. En Israël, le jour du sabbat, les gens ne pouvaient pas aller dans le champ. C'était une journée de repos. Même si tu avais un esclave dans ta maison, mais le jour est à sabbat. Mais ce jour-là du sabbat, tu es obligé de continuer à être libre. Tu étais obligé de les laisser libres. Mais la Bible est en train de nous dire dans Jérusalem, Jérusalem signifie ceci. Jérusalem est la ville de paix. Jérusalem signifie une ville de paix. Très bien. Amen. Parce que mot Jérusalem, ce mot Jérusalem, c'est un mot qui vient de l'hébreu. Donc Jérou est la ville. Jérou veut dire ville. Salem est la paix. Salem veut dire la paix. Donc, il ville de paix. Ça veut dire que dans cette ville de paix, qui est Jérusalem, la Bible est en train de nous dire piscine quelque part. Il y avait une piscine quelque part qu'on appelle du nom de Bethesda. Oh, Bethesda Bethesda veut dire ceci. Bethesda maison de grâce. Bethesda veut dire la maison de grâce ou maison de miséricorde. Ou la maison de miséricorde. On a quatre maisons de miséricorde, maison de grâce. Dans cette maison de grâce et de miséricorde, c'est ce qu'on appelle la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades autour de cette piscine. Mais dans cette piscine, c'était une piscine très réputée. C'était une piscine qui avait la renommée. Tout le monde savait que sur cette piscine, les miracles s'opéraient. Mais tout Jérusalem, que nous avons dit que c'était un pays de paix. Mais quelque part, il y avait dans Jérusalem une piscine quelque part. La Bible nous dit que cette piscine était entourée de plusieurs malades. Il y avait plus différentes maladies. Mais la Bible nous dit il y avait un ange qui descendait. Si cet ange descend, il a agité la piscine. Quand il a agité la piscine, la première personne qui plongeait dans l'eau était guérie. Même grandeur à maladie. Cela veut dire, quelle que soit la gravité, la grandeur de ta maladie, et si nous remarquons dans cette piscine, la Bible nous dit, la Bible nous dit qu'il y avait des boiteux, les aveugles, il y avait les aveugles, des paralytiques, il y avait des paralytiques, qui attendaient l'agitation de l'eau pour qu'ils puissent plonger le premier pour qu'ils puissent. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, là où on dit que c'est la maison de grâce, maison de grâce. Nous avons dit que Bethesda veut dire la maison de grâce, maison de miséricorde, la maison de miséricorde. La maison de grâce, maison de miséricorde, mais tout autour de cette maison de grâce et de miséricorde, il y avait plusieurs maladies. Ok, Bethesda signifie comme l'église de l'eau. Aujourd'hui, je peux dire que Bethesda est comparable à l'église. Parce que par moi, à l'époque,
Et à l'époque, la Bible nous dit que l'ange venait agiter de l'eau. Si nous remarquons aujourd'hui à l'église, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. La Bible nous dit qu'il y avait des aveugles. Spirituellement, un aveugle veut dire quoi? Un aveugle, c'est une personne qui ne voit pas. Donc un aveugle, c'est une personne où quelqu'un doit toujours le conduire. On doit le tenir par la main. Aujourd'hui en Europe, c'est plus développé. Les aveugles marchent avec des bâtons. Mais pour qu'ils puissent traverser la rue, on doit les tenir par la main. Ça veut dire qu'aujourd'hui à l'église, il y a certaines personnes qui sont des aveugles. Il dépend toujours des gens. On doit toujours l'aider. Lui-même, il ne sait pas voir. Aujourd'hui à l'église, les autres disent que le Seigneur est en train de nous bénir. Mais les autres ne le voient pas toujours dans leur vie. Il est comme un aveugle dans l'église. J'aimerais te dire ce matin, si tu es aveugle, tu dépends toujours des gens. Aujourd'hui, ce matin, il y a quelqu'un qui va ouvrir tes yeux. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit dans cette piscine, il y avait des aveugles, à part les aveugles. À part les aveugles, il y avait aussi des boiteux. Alléluia. Amen. Donc un boiteux, c'est celui qui marche avec beaucoup de difficultés. Dans l'église de Dieu aussi. Dans l'église de Dieu, nous remarquons qu'il y a des gens, il y a beaucoup de boiteux. C'était une maison de paix. C'était une maison de miséricorde. C'était une maison de grâce. Mais nous remarquons à l'église, là où il y a la paix, là où il y a la grâce, là où la miséricorde de Dieu subsiste. Mais il y a beaucoup de boiteux à l'église. Spirituellement, j'aimerais expliquer. Vous allez constater que les gens dans l'église, aujourd'hui, il est malade. Et le lendemain, il devient un peu mieux. Aujourd'hui, il avait un peu d'argent. Et le lendemain, il n'a plus. Et que notre thème est que nous puissions marcher de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Nous remarquons que certaines personnes, il avait l'argent, le lendemain il n'a plus. Donc même dans ses activités, ses affaires ne marchent plus bien. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire, si tu es boiteux, ce matin, tes affaires ne marchent plus. Ça n'avance plus. J'aimerais te dire ce matin, que le Seigneur te fasse grâce. Tes affaires marcheront. Le Seigneur te visitera. Le Seigneur t'élèvera. La Bible nous dit qu'il y avait des paralytiques. Un paralytique, c'est une personne qui ne sait pas marcher. Il y a certaines personnes, ces affaires sont stationnées. Il y a une maladie qui est en eux et qui est normalisée. J'ai vu des gens qui ont normalisé la maladie. Il dit souvent, moi je souffre de l'estomac. Moi j'ai beaucoup de sucre. Donc les gens normalisent la maladie. J'aimerais te dire, si tu es paralytique à l'église, ce matin-là, tu vas te lever. Si tes affaires
ne bouge plus. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de sortes. C'est pourquoi nous remarquons à l'église de Dieu aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ont des maladies incurables. Des maladies incurables. Où ils n'ont pas d'issue. Même si on ne sait pas retrouver la maladie. Mais il est dans l'église. Là où est la grâce de Dieu, là où est la miséricorde de Dieu, chez notre Dieu, la maladie incurable n'existe pas. Amen. Mais nous remarquons à l'église, nous remarquons dans l'église de Dieu, la plusieurs personnes qui ont des blessures intérieures. Même si tu lui dis que cette année nous marcherons de gloire en gloire, il a cette blessure intérieure. C'est comme si quand il vient à l'église, c'est devenu comme un lieu où nous venons, nous chantons. Quand il sort son problème, il revient à l'extérieur. Quand il ressort, ses blessures reviennent. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une personne qui s'est guérie des blessures intérieures. C'est la personne qui s'est guérie. Il va guérir tes blessures. Alléluia. Amen. Nous remarquons à l'église, il y a des gens qui ont des maladies de cancer. C'est lui qui a le cancer. Il vient. Si tu lui dis que cette année nous marcherons de gloire en gloire, cette parole est un slogan. Alléluia. Amen. C'est comme un slogan. J'aimerais te dire, si tu as un cancer, et tu as un problème de sucre, les gens des autres ont des problèmes de reins. À l'église, je sais qu'il y a une personne où nous servons. C'est lui qu'on appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le guérisseur. C'est lui le médecin des médecins. Il te guérira. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église qui est sidatique. Il y a certains qui sont impuissants sexuellement, qui viennent à l'église. Tu lui dis que tu vas marcher des gloires en gloire. Parce que cette année est au début. J'aimerais te dire que cette maladie-là, vous imposerez les mains aux malades. La Bible nous dit et les malades seront guéris. Ce matin-là, cette maladie va partir. Nous sommes la stérilité. Il y a certains qui ont la stérilité. À l'église de Dieu, la stérilité n'existe pas. Anne, toutes les ménopauses. Il y avait une ménopause. Alléluia. Mais pourquoi l'église de Dieu? Pourquoi dans l'église? La maison de grâce. Dans la maison de grâce. La maison de miséricorde. Dans la maison de miséricorde. Tu es toujours avec ta maladie. J'aimerais te dire que ta diabète va te lâcher ce matin. Nous allons prier pour toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Cette maladie va te libérer. Il y a certains qui viennent, ils normalisent la maladie. Il s'est dit que dans notre famille, nous ne marions pas. Dans notre famille, nous sommes toujours nous produisons difficilement. Et certains pour accoucher, il doit aller par ses années. J'aimerais te dire ce matin que le Dieu que tu sers, on l'appelle le Tout-Puissant. Il va te guérir ce matin. Et la Bible nous dit, quand Jésus est arrivé devant la piscine, nous avons dit, c'était l'ange qui descendait pour agiter. Quand l'ange agitait de l'eau, c'est lui, la personne qui plongeait le premier
C'était la personne qui était guérie. Parce qu'il y avait beaucoup de malades tout autour de la piscine. Et l'ange descendait qu'une seule fois. Et tous ceux qui étaient là devront rester avec leur maladie. Mais ce jour-là, l'homme du jour. Et l'homme du jour. L'homme du jour. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de l'ange. Au lieu de l'ange. C'est Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. C'était lui-même en personne. Il s'est présenté devant la piscine. La piscine. Il a vu plusieurs malades. Il a vu une personne qui était endormie. Jésus connaissait déjà sa mort. Bien-aimé, ton problème, tes difficultés, ta diabète, ta maladie des reins, Jésus le connaît. Jésus le connaît bien. La Bible nous dit que Jésus connaissait déjà ses problèmes. Son problème. Cet homme-là, la Bible nous dit que cet homme-là, devant la piscine de Bethsaïda, dans la maison de grâce, 38 ans. Cette personne a fait 38 ans. 38 ans. 38 ans de malade. Et 38 ans devant la piscine de Bethesda. Ça voudrait dire environnement. La Bible est en train de nous rencontrer une histoire qui s'était passée à Jérusalem. Un jour de sabbat. La Bible nous dit que c'était un jour de sabbat. Sabbat est un jour férié. Le sabbat était un jour férié. En Israël, le jour du sabbat, les gens ne pouvaient pas aller dans le champ. C'était une journée de repos. Même si tu avais un esclave dans ta maison, mais le jour il y a sabbat. Mais ce jour-là du sabbat, tu es obligé de libre. Tu étais obligé de les laisser libres. Mais la Bible est en train de nous dire dans Jérusalem, Jérusalem signifie ceci. Jérusalem est la ville de paix. Jérusalem signifie une ville de paix. Alléluia. Amen. Parce que le mot Jérusalem, ce mot Jérusalem, c'est un mot qui vient de l'hébreu. Donc Jérou est la ville. Jérou veut dire ville. Salem est la paix. Salem veut dire la paix. Donc, ville de paix. Ça veut dire que dans cette ville de paix, qui est Jérusalem, la Bible est en train de nous dire il y avait une piscine quelque part qu'on appelle du nom de Bethesda. Bethesda voudrait dire ceci. Maison de grâce. Bethesda veut dire la maison de grâce ou maison de miséricorde ou la maison de miséricorde. On a quatre maisons de miséricorde, maison de grâce. Dans cette maison de grâce et de miséricorde, on a une piscine à Bethesda. C'est ce qu'on appelle la piscine de Bethesda. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de malades autour de cette piscine. Mais dans cette piscine, c'était une piscine très réputée. C'était une piscine qui avait la renommée. Tout le monde savait que sur cette piscine, les miracles s'opéraient. Mais tout Jérusalem, que nous avons dit que c'était un pays de paix. Mais quelque part, il y avait dans Jérusalem une piscine quelque part. La piscine, la Bible nous dit que cette piscine était entourée de plusieurs malades. Donc, il y avait plus différentes maladies. Mais la Bible nous dit il y avait un ange
qui descendait. Si cet ange descend, il a agité la piscine. Quand il a agité la piscine, la première personne qui plongeait dans l'eau était guérie. Même grandeur à maladie n'a eu. Cela veut dire, quelle que soit la gravité, la grandeur de ta maladie, et si nous remarquons dans cette piscine, la Bible nous dit, la Bible nous dit qu'il y avait des boiteux, les aveugles, il y avait les aveugles, des paralytiques, il y avait des paralytiques, qui attendaient l'agitation de l'eau pour qu'ils puissent plonger le premier, pour qu'ils puissent. Aujourd'hui, dans l'église de Dieu, là où on dit que c'est la maison de grâce, nous avons dit que Bethesda veut dire la maison de grâce, maison de miséricorde, la maison de miséricorde. La maison de grâce, maison de miséricorde, mais tout autour de cette maison de grâce et de miséricorde, il y avait plusieurs maladies. Ok, Bethesda signifie comme l'église de l'eau. Aujourd'hui, je peux dire que Bethesda est comparable à l'église. Parce que à l'époque, la Bible nous dit que l'ange venait agiter de l'eau. Si nous remarquons aujourd'hui à l'église, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. La Bible nous dit qu'il y avait des aveugles. Spirituellement, avec un spirituellement, un aveugle veut dire quoi? Un aveugle, c'est une personne qui ne voit pas. Donc un aveugle, c'est une personne où quelqu'un doit toujours le conduire. On doit le tenir par la main. Aujourd'hui en Europe, c'est plus développé. Les aveugles marchent avec des bâtons. Mais pour qu'ils puissent traverser la rue, on doit les tenir par la main. Ça veut dire qu'aujourd'hui à l'église, il y a certaines personnes qui sont des aveugles. Il dépend toujours des gens. On doit toujours l'aider. Lui-même, il ne sait pas voir. Aujourd'hui à l'église, les autres disent que le Seigneur est en train de nous bénir. Mais les autres ne le voient pas toujours dans leur vie. Il est comme un aveugle dans l'église. J'aimerais te dire ce matin, si tu es aveugle, tu dépends toujours des gens. Aujourd'hui, ce matin, il y a quelqu'un qui va ouvrir tes yeux. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit dans cette piscine, il y avait des aveugles, à part les aveugles. À part les aveugles, il y avait aussi des boiteux. Alléluia. Amen. Un boiteux, c'est celui qui marche avec beaucoup de difficultés. Dans l'église de Dieu aussi. Dans l'église de Dieu, nous remarquons qu'il y a des gens, il y a beaucoup de boiteux. C'était une maison de paix. C'était une maison de miséricorde. C'était une maison de grâce. Mais nous remarquons à l'église, là où il y a la paix, là où il y a la grâce, là où la miséricorde de Dieu subsiste. Mais il y a beaucoup de boiteux à l'église. Spirituellement, j'aimerais expliquer. Vous allez constater que les gens dans l'église, aujourd'hui, il est malade. Et le lendemain, il devient un peu mieux. Aujourd'hui, il avait un peu d'argent. Et le lendemain, il n'a plus.
Et que notre thème est de gloire en gloire. Que nous puissions marcher de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Nous remarquons que certaines personnes, il avait l'argent, les lendemains il n'a plus. Donc même l'activité va faire à tout ça. Même dans ses activités, et ses affaires ne marchent plus bien. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire, si tu es boiteux, ce matin, tes affaires ne marchent plus. Ça n'avance plus. J'aimerais te dire ce matin, que le Seigneur te fasse grâce. Tes affaires marcheront. Le Seigneur te visitera. Le Seigneur t'élèvera. La Bible nous dit qu'il y avait des paralytiques. Un paralytique, c'est une personne qui ne sait pas marcher. Il y a certaines personnes, ces affaires sont stationnées. Il y a une maladie qui est en eux et qui est normalisée. J'ai vu des gens qui ont normalisé la maladie. Il dit souvent, moi je souffre de l'estomac. Moi j'ai beaucoup de sucre. Donc les gens normalisent la maladie. J'aimerais te dire, si tu es paralytique à l'église, ce matin-là, tu vas te dire, si tes affaires ne bougent plus. La Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de sang. C'est pourquoi nous remarquons à l'église de Dieu aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ont des maladies incurables. Des maladies incurables. Où ils n'ont pas d'issue de solution. Même si on ne sait pas retrouver la maladie. Mais il est dans l'église. Là où est la grâce de Dieu, là où est la miséricorde de Dieu, chez notre Dieu, la maladie incurable n'existe pas. Amen. Mais nous remarquons à l'église nous remarquons dans l'église de Dieu, la plusieurs personnes qui ont des blessures intérieures. Même si tu lui dis que cette année nous marcherons de gloire en gloire, il a ces blessures intérieures. C'est comme si quand il vient à l'église, c'est devenu comme un lieu où nous venons, nous chantons, quand il sort son problème, il retient à l'extérieur. Quand il ressort, ses blessures reviennent. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une personne qui s'est guérie des blessures intérieures. C'est la personne qui Jésus-Christ. Il va guérir tes blessures. Amen. Nous remarquons à l'église, il y a des gens qui ont des maladies de cancer. C'est lui qui a le cancer. Il vient. Si tu lui dis que cette année nous marcherons de gloire en gloire, cette parole est un slogan. Alléluia. C'est comme un slogan. J'aimerais te dire, si tu as un cancer et tu as un problème de sucre, les gens des autres ont des problèmes de rein. À l'église, je sais qu'il y a une personne où nous servons. C'est lui qu'on appelle Jésus de Nazareth. C'est lui qui est le guérisseur. C'est lui le médecin de médecins. Il te guérira. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église qui est sidatique. Il y a certains qui sont impuissants sexuellement, qui viennent à l'église. Tu lui dis que tu vas marcher de gloire en gloire. Parce que cette année est au début. J'aimerais te dire que cette maladie-là, vous imposerez les mains aux malades. La Bible nous dit et les malades seront guéris. Ce matin-là, cette maladie va partir. Il y a certains qui ont la
À l'église de Dieu, la stérilité n'existe pas. Anne. Double ménopause. Il y avait une double ménopause. Alléluia. Mais pourquoi l'église de Dieu? Pourquoi dans l'église? La maison de grâce. Dans la maison de grâce. Dans la maison de miséricorde. Dans la maison de miséricorde. Tu es toujours avec ta maladie. J'aimerais te dire que ta diabète va te lâcher ce matin. Nous allons prier pour toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit au milieu de nous. Cette maladie va te libérer. Il y a certains qui viennent, ils normalisent la maladie. Il s'est dit que dans notre famille, nous ne marions pas. Dans notre famille, nous sommes toujours nous produisons difficilement. Et certains pour accoucher, ils doivent aller par césarienne. J'aimerais te dire ce matin que le Dieu que tu sais, on l'appelle le Tout-Puissant. Il va te guérir ce matin. Et la Bible nous dit, quand Jésus est arrivé devant la piscine, nous a dit, c'était l'ange qui descendait pour agiter. Quand l'ange agitait de l'eau, c'est lui, la personne qui plongeait le premier. C'était la personne qui était guérie. Parce qu'il y avait beaucoup de malades tout autour de la piscine. Et l'ange descendait qu'une seule fois. Et tous ceux qui étaient là devront rester avec leur maladie. Mais ce jour-là, l'homme du jour. Et l'homme du jour. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu que l'ange, c'est Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. C'était lui-même en personne. Il s'est présenté devant la piscine. Il a vu plusieurs malades. Il a vu une personne qui était endormie. Jésus connaissait déjà sa mort. Bien-aimé, ton problème, tes difficultés, ta diabète, ta maladie de grâce, Jésus le connaît. Jésus le connaît bien. La Bible nous dit que Jésus connaissait déjà ses problèmes. Cet homme-là, la Bible nous dit que cet homme-là, devant la piscine de Bethsaïda, dans la maison de grâce, 38 ans. Cette personne a fait 38 ans. 38 ans. 38 ans de malade. Et 38 ans devant la piscine de Bethsaïda. Ça voudrait dire environnement